Alléluia. Je me sens un peu triste ce matin. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur? Non, mais si tu es vraiment rentré en 2022, j'aimerais que tu puisses faire du bruit pour le Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés. Si tu es sûr que tu es en 2022, j'aimerais que les murs de cette salle tremblent. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai que nous ne nous sommes pas retrouvés ici malheureusement le 31 décembre, mais j'aimerais ce matin nous souhaiter à tous une excellente année 2022. Non, on dirait que tu n'es pas content, je répète, bonne année! Gloire à Dieu. Dis à ton voisin bonne année, bonne année. Dis à ton voisin bonne année. Dis-lui bonne année. Tu fais pas du dis bonne année. Oh là là. Dis-lui bonne année. Va voir un frère, va voir une soeur, dis-lui bonne année. Dérange ton frère, dis-lui bonne année. Nous sommes en 2022. Nous avons traversé. C'était douloureux, mais nous avons traversé. C'était compliqué, mais nous avons traversé. Malgré le Covid, mais nous avons traversé. Malgré les maladies, mais nous avons traversé. Malgré les accidents, mais nous avons traversé. Malgré les soucis, mais nous avons traversé. Malgré les difficultés, oh, dis à ton voisin, nous avons traversé. Et comme nous avons traversé, cette année annonce de grandes choses avec Dieu. Ah, tu dis pas amen ce matin. Cette année annonce des exploits avec Dieu. Cette année annonce des exploits avec Dieu. Cette année annonce des miracles avec Dieu. Cette année annonce de la percée avec Dieu. Cette année annonce la réussite avec Dieu. Cette année annonce le succès. Oh. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir avec moi? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire à Dieu. Et comme nous l'avons annoncé pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous avons décrété cette année comme étant l'année de grâce. Cette année, c'est l'année de grâce. Tous les jours de cette année, tu vivras la grâce de Dieu. Ton amen est en panne. Je répète encore une fois, tous les jours de cette année, tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vivras la grâce de Dieu dans ta famille. Tu vivras la grâce de Dieu dans ton travail. Tu vivras la grâce de Dieu. Oh, tu vivras la grâce de Dieu dans tes entreprises. Tu vivras la grâce de Dieu dans tes projets. Tu vivras la grâce de Dieu dans ton futur. Tu vivras la grâce de Dieu dans ta santé. Tu vivras la grâce de Dieu dans les finances. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vivrai la grâce de Dieu cette année? Je dis ça, c'est pas un slogan, mais on va vivre la grâce de Dieu. Et même dans notre église, nous allons vivre la grâce de Dieu. Cette année, nous allons atteindre les murs là. Il n'y aura plus de place dans cette salle. J'ai dit, il n'y aura plus de place dans cette salle. Il n'y aura plus de place dans cette salle parce que nous vivrons la grâce de Dieu. Et toute personne qui attache, n'est-ce pas, qui pose sa foi sur ces déclarations, vivra la grâce de Dieu. Oui, je suis sûr de ce que je dis. Je suis très sûr de ce que je dis. Dieu ne ment jamais. S'il nous a inspiré ce thème, s'il nous a inspiré ce décret, c'est parce que nous allons véritablement voir une grande dimension de la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Oh, tu dis pas amen ce matin. Moi, je vivrai la grâce de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, mais moi, je vivrai la grâce de Dieu. Que tu le sentes ou pas, mais je vivrai la grâce de Dieu. Même si 2022 commence avec des difficultés, mais à la fin, je vivrai la grâce de Dieu. Même si je ne vois pas encore, mais à la fin, je vivrai la grâce de Dieu. Même si tu ne le sens pas encore, mais j'aimerais te dire qu'à la fin, tu vivras la grâce de Dieu. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même si le commencement est chaotique, mais à la fin, tu vivras la grâce de Dieu. Même si le début est difficile, mais à la fin, tu vivras la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Non, quelqu'un peut dire amen plus fort que son voisin. Quelqu'un peut dire amen jusqu'à ce qu'on nous entende à la gare de Bretigny. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu.
Moi, je suis dans la joie. Hein. Toi, je ne sais pas si tu n'es pas là dans la joie. Mais ce matin, je te communique ma joie. Prends ma joie. Prends ma joie. Vas-y, vas-y. Prends ma joie. Allez, pour toi, prends ma joie. Gloire à Dieu. Alors, pour ce matin, pour ce premier culte, le Seigneur a déposé dans mon cœur, n'est-ce pas, une petite parole. Et je vais parler pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, du verset 26 au verset 38. J'aimerais que nous puissions nous lever. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Si ton voisin n'a pas trouvé, aide-le. Il faut l'aider s'il n'a pas trouvé. Demande à ton voisin, est-ce que tu as trouvé? Non, pose-lui la question, est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé le livre de Luc? Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Quelqu'un peut dire Amen. Alors je vais lire dans la version Semeur parce qu'il y a des mots très importants que j'ai trouvés ici. Mais c'est pas grave, tu peux le lire dans ta version. La Bible dit ceci. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Non, dis encore, réjouis-toi. Dis encore, réjouis-toi. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Dans d'autres versions, on dit, toi à qui Dieu t'a accordé sa grâce. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un enfant. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Le texte que nous venons de lire est un texte très connu et très souvent, en fin d'année, il y a des scénettes, n'est-ce pas, par rapport à ce texte qui nous relatent, n'est-ce pas, les conditions de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, j'aimerais apporter une autre portée et qui va nous aider ce matin. Le texte que nous venons de lire commence par une indication de temps. La Bible commence, ce verset 26, commence par 6 mois plus tard. Alors, si la Bible dit 6 mois plus tard, c'est que 6 mois avant, il s'est passé quelque chose. Alors, 6 mois avant, n'est-ce pas, la rencontre de l'ange avec Marie, le même ange a été utilisé par Dieu. Le même ange a été envoyé par Dieu, n'est-ce pas, pour visiter un couple, le couple de Zacharie et de Élisabeth. Quelqu'un me suit? Et la Bible, vous allez le lire à la maison à partir des premiers versets,
nous relate que Zacharie et Élisabeth, Zacharie était sacrificateur, ils travaillaient au temple, mais ils avaient un souci dans leur famille, ils avaient un souci dans leur foyer. Bien qu'ils servaient le Seigneur, bien qu'ils étaient attachés, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu, mais Élisabeth, la femme de Zacharie, n'arrivait pas à concevoir. Et je pense qu'ils étaient désespérés, je pense qu'ils avaient perdu espoir, et je pense même qu'ils avaient abandonné l'idée d'avoir un enfant, parce que l'âge était avancé. Si Élisabeth avait dépassé l'âge pour concevoir, je pense également Zacharie aussi avait dépassé l'âge. Bref, l'ange Gabriel va être envoyé par Dieu pour visiter ce couple. Et la Bible dit que lorsque l'ange a visité, n'est-ce pas, Zacharie, alors il était au temple, alors qu'il servait le Seigneur, eh bien, Zacharie était tellement choqué que Dieu puisse lui donner un enfant parce qu'il était âgé et sa femme également était âgée. Bref, à cause d'avoir douté sur la parole du Seigneur, Dieu l'a rendu muet. Quelqu'un me suit? J'aimerais dire une vérité ce matin. Quand Dieu te dit quelque chose, crois que cette chose va s'accomplir. Et je bénis le Dieu du ciel parce qu'il a rendu muet Zacharie. Parce que parfois nos paroles peuvent annuler l'action de Dieu dans nos vies. Quelqu'un me suit? Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te promet quelque chose, la réaction que tu dois avoir, c'est oui et amen. Pourquoi? Parce que ce que tu dis peut annuler, peut retarder, peut empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Bref, 6 mois plus tard, le même ange appelé Gabriel va visiter, n'est-ce pas, une jeune fille appelée Marie. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Vous savez, Dieu est éternel. Dieu n'a pas de passé, Dieu n'a pas de présent, Dieu n'a pas de futur. Dieu est éternel, c'est-à-dire, dans sa position de Dieu, il vit dans un éternel présent. Quelqu'un me suit? Mais lorsque Dieu veut collaborer avec un homme, lorsque Dieu veut bénir un homme, lorsque Dieu veut collaborer avec une personne, lorsque Dieu veut bénir une personne, il rentre dans le temps de l'homme, et lorsqu'il rentre dans le temps de l'homme, il fixe des choses. Quelqu'un me suit? Et aussi longtemps que l'homme n'a pas rencontré ce que Dieu a fixé, cette personne ne peut pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'as pas rencontré ce que Dieu a prévu pour toi en 2022, tu ne mourras pas. Ah, tu ne dis pas amen ce matin. Aussi longtemps que tu n'as pas rencontré ce que Dieu a planifié pour toi en 2022, que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas comme certains qui disent, c'est juste un chiffre. Nous sommes passés de 2021 à 2022. C'est juste un chiffre qui a changé. En fait, c'est la continuité. Non, ce n'est pas la continuité. Peut-être qu'en 2022, Dieu a fixé des choses que tu as toujours espérées depuis ta naissance. Peut-être qu'en 2022, Dieu a fixé le mariage que tu dois avoir. Peut-être qu'en 2022, Dieu a fixé, n'est-ce pas, les finances que tu dois avoir. Peut-être qu'en 2022, Dieu a fixé, n'est-ce pas, la gloire que tu dois avoir. Peut-être qu'en 2022, Dieu a fixé, n'est-ce pas, ce que tu espérais. Et je prie le Dieu du ciel que cette année, que tu puisses rencontrer ce pourquoi Dieu a planifié des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut empêcher Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, aussi longtemps que Dieu est Dieu, tu rencontreras le jour de ta bénédiction. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, tu rencontreras le jour de ta visitation. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, tu rencontreras ce pourquoi Dieu a planifié les choses. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dieu fixe les choses. Et la Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 4, lorsque les temps ont été fixés par Dieu, Dieu a envoyé, n'est-ce pas, son Fils unique. C'est-à-dire, aussi longtemps que Dieu n'a pas envoyé, n'est-ce pas, son Fils unique, aussi longtemps que le jour où Dieu a fixé l'arrivée de Jésus n'est pas arrivé, Marie ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Marie est l'aéroport que Dieu a prévu pour que Jésus puisse atterrir. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année, que tu puisses être cet aéroport qui va attirer la gloire de Dieu. Que tu puisses être cet aéroport qui va recevoir la gloire de Dieu. Que tu sois cet aéroport où tu vas recevoir, n'est-ce pas, les manifestations, n'est-ce pas, les bénédictions célestes prévues pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Et la Bible dit
La Bible dit, lorsque l'ange va venir visiter Marie, la première chose que l'ange dit à Marie, réjouis-toi. Réjouis-toi. Je me suis posé la question, j'ai essayé de me perdre dans les Écritures, j'ai essayé d'étudier la raison pour laquelle, n'est-ce pas, l'ange a dit à Marie, réjouis-toi. Parce que Marie, excusez-moi, j'ai essayé d'étudier la vie de Marie. Marie est née, n'est-ce pas, vivait dans une ville appelée Nazareth, qui faisait partie d'une région appelée Galilée. Galilée, c'est la région, la ville, c'est Nazareth. Et cette jeune fille appelée Marie était fiancée. Donc, à première vue, Marie ne souffrait de rien. Marie déjà devait se réjouir, n'est-ce pas, de sa position. Elle est fiancée, c'est-à-dire dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, elle va se marier. Mais pourquoi l'ange, lorsqu'il s'adresse à Marie, il lui dit « réjouis-toi » ? Parce qu'on ne peut pas demander à une personne de se réjouir si elle se réjouit déjà. Donc forcément, dans la vie de Marie, il y avait des difficultés. Forcément, dans la vie de Marie, il y avait des soucis. Et j'ai essayé d'étudier, n'est-ce pas, le mot Marie, le nom Marie, la signification du nom Marie. Et j'ai pu découvrir que le mot Marie, le nom Marie, signifie Mara, qui signifie amertume. Vous savez, dans la culture juive, on donnait des prénoms, pas d'une manière hasardeuse. On ne donnait pas des prénoms par hasard. C'est pas tu regardais un film, tu dis « Ah, ok, ce nom il est joli, je vais donner mon nom à mon fils. » Non, ça ne se passait pas comme ça. Dans la culture juive, il y avait 3 raisons pour lesquelles on donnait un prénom. La première raison, c'est parce que Dieu a révélé un nom et on donne ce nom à la personne qui vient de naître. Par exemple, Jésus, Marie a été révélée par Dieu et cette révélation a donné le droit à Marie de donner le nom de Jésus. Pareil pour Zacharie. Zacharie, Dieu lui dit que tu vas appeler ton fils Jean et son fils devait s'appeler Jean parce qu'il a reçu ce nom par révélation. Donc c'était la première raison pour laquelle on donnait un nom à quelqu'un. Deuxième raison, c'était pour hériter, n'est-ce pas, le nom des parents. Souvenez-vous, exact, toujours pour Zacharie, eh bien, normalement dans la culture juive, le fils de Zacharie devait s'appeler Zacharie. Parce que c'était comme ça. Si le père avait un nom, le fils aussi pouvait avoir le même nom. Voilà pourquoi même lorsque tu regardes la généalogie de Jésus-Christ, tu verras qu'il y a certains noms qui se répètent. Pourquoi ? Parce qu'on transmettait les noms de père en fils ou de mère en fille. Quelqu'un me suit ? Et la troisième raison, n'est-ce pas, qu'on donnait le nom, le prénom à une personne, c'était lié à la circonstance de sa naissance. Quelqu'un me suit ? Il y avait une circonstance dans une naissance et cette circonstance donne le nom à la personne. Et lorsque j'ai étudié Marie, qui signifie amertume, je me suis dit qu'il y avait une circonstance qui était liée à la naissance de Marie. Quelle était cette circonstance ? Eh bien, la tristesse. Quelle était cette circonstance ? Eh bien, l'amertume. Et vous savez que les noms ont un grand impact sur la vie d'une personne. Voilà pourquoi je bénis le Dieu du ciel pour mon prénom. J'aime beaucoup mon prénom. Mon prénom signifie or en italien. Donc ça veut dire que tous les jours de ma vie, j'aurai l'or. C'est pour ça que ma montre elle est en or. J'aime beaucoup l'or. Tu n'as pas vu ce matin, j'ai mis une montre en or. Ça, c'est la signification de mon prénom. Tous les prénoms, voilà pourquoi je demande aux parents, il faut faire attention aux prénoms que tu donnes aux enfants. Il ne faut pas l'appeler comme par hasard. Tu vois ton fils, il dit, oh, je vais l'appeler Pompidou. Non, réfléchis. Dis à ton voisin, réfléchis. Réfléchis, donne pas un nom par hasard, réfléchis. N'appelle pas Pompidou, je ne sais pas quoi. Donc, je me dis que Marie, n'est-ce pas, comme le nom a un impact sur la vie d'une personne, c'est que Marie, quelque part, vivait l'amertume. Et l'amertume, par définition, c'est un sentiment, un ressentiment mêlé à la tristesse et à la déception. Donc, quand on appelait Marie dans son quartier, quand on l'appelait Marie par ses parents, quand on l'appelait Marie par ses amis, eh bien, en fait, on l'appelait tristesse. On l'appelait souffrance. Souffrance vient ici. Souffrance vient là. Donc, à chaque fois, n'est-ce pas, que son nom était cité, eh bien, la souffrance avait un impact dans la vie de Marie. Quelqu'un me suit ? Et peut-être toi qui me suis,
Peut-être que tu ne t'appelles pas Marie, mais peut-être que tu vis exactement ce que Marie a vécu. C'est vrai, nous avons dit bonne année. Nous avons crié, nous avons sauté, bonne année. Mais pour toi, peut-être que tu vis des souffrances continuelles. Dans ta propre vie. Depuis que tu es né, tu essaies de te réjouir. Mais les circonstances font que tu ne peux pas complètement te réjouir. Quelqu'un me suit? Peut-être que toi, c'est le manque d'argent. Le manque d'argent, n'est-ce pas, te fait souffrir. Peut-être que toi, il y a une espérance que tu as depuis tellement d'années, mais ça n'arrive pas. Et tu dis bonne année, mais dans ton cœur, tu dis finalement, ça sera toujours la continuité de ce que j'ai vécu en 2021, de ce que j'ai vécu en 2020, et de tout ce que j'ai vécu les années précédentes. Peut-être que toi, il y a une souffrance liée à ta vie. Tu te dis, est-ce que ça sert encore que je puisse prier? Est-ce que Dieu m'entend? Et tu vois qu'un tel a été béni, un tel a été béni, ton frère a été béni, Nancy, elle a eu son appartement, elle a eu sa voiture, mais toi, rien de ça. Peut-être que tu souffres dans ton cœur. Des souffrances imméritées, des souffrances continuelles, des souffrances qui te font pleurer la nuit. La journée, on te voit souriante, on te voit souriant, tu souris, tu t'habilles bien, bien parfumé, bien habillé. Mais lorsque tu te retrouves dans ta chambre, tu pleures. Quelqu'un m'entend? Peut-être que toi, n'est-ce pas? Ok, tu as tout ce que les gens aiment avoir. Tu as un bon mariage, tu as un mariage, tu as une voiture, tu as un appartement, tu as un bon travail. Mais peut-être que ce mariage-là te fait souffrir. Les gens te disent, ah, tu maries, gloire à Dieu. Mais ce même mariage te fait pleurer. Peut-être que toi, tu as des enfants. Tout le monde aimerait avoir des enfants. Mais ces enfants que tu as sont tout le temps malades. À chaque fois que tu dois te rendre à l'hôpital. À chaque fois, tu dois voir le médecin pour eux. À chaque fois, n'est-ce pas, tu dois faire des choses parce que ces enfants souffrent. Parce que quand un enfant souffre, le parent souffre. Peut-être que tu ne t'appelles pas Marie. Mais par rapport à ta vie, il y a une souffrance qui est liée à ta vie. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer est celle-ci. En 2022, Dieu te fera grâce. En 2022, cette année, je ne parle pas de l'année 2023. Je ne parle pas de l'année 2024. Je parle de l'année 2022. Je suis précis dans mes termes. Cette année, Dieu te fera grâce. Et si, n'est-ce pas, l'ange dit à Marie, réjouis-toi, c'est que les premiers effets de la grâce de Dieu apportent la joie dans la vie de la personne. Voilà pourquoi je te dis ce matin, la grâce que Dieu va te faire ce matin, la grâce de Dieu que va te faire, n'est-ce pas, cette année, va d'abord t'apporter la vie. Va d'abord t'apporter la joie. La joie, pas une joie éphémère. Pas une joie liée à un bien matériel. Pas une joie liée à l'argent. Pas une joie liée au mariage. Pas une joie liée aux enfants. Pas une joie liée au travail. Une joie liée à la présence continuelle de Dieu dans ta vie. Une joie liée à la grâce de Dieu. Et cette année, tu vas le vivre. Cette année, tu seras joyeux. Les larmes qui ont tellement coulé, cette année, ce seront des larmes de joie. Les larmes qui ont tellement coulé, cette année, tu vas témoigner que j'ai des larmes toujours. Mais cette fois-ci, ce sont des larmes de joie. Dis à ton voisin, réjouis-toi, réjouis-toi. Dis-lui, réjouis-toi, réjouis-toi. L'ange lui dit, réjouis-toi, car une grâce t'a été accordée. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce de Dieu, c'est tout ce que tu obtiens de Dieu d'une manière imméritée. C'est-à-dire, la grâce de Dieu n'est pas toujours liée à la prière. La grâce de Dieu n'est pas toujours liée à tes jeûnes et prières. La grâce de Dieu n'est pas liée aux genoux que tu mets à terre. Parce que si tu dis que j'ai la grâce de Dieu parce que je prie, si tu dis que j'ai la grâce de Dieu parce que je mets mes genoux à terre, c'est que ça devient un mérite. Mais la grâce, c'est tout ce que tu obtiens de Dieu d'une manière imméritée.
j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de chercher qu'est-ce que, n'est-ce pas, Marie a pu faire pour obtenir la grâce de Dieu. Et je me suis rendu compte que Marie n'a rien fait. En fait, la grâce que Dieu lui a accordée était simplement la décision de celui qui est assis sur le trône, que lui-même a décidé de lui faire grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu pries, le Dieu qui est assis sur le trône, le Dieu qui te regarde constamment, le Dieu qui a les yeux éveillés sur toi, cette année va te faire grâce. Cette année, Dieu va te faire grâce. Dis à ton voisin, ne me jalouse pas, ce n'est pas de ma faute. C'est Dieu qui a décidé. Ne me jalouse pas, c'est Dieu qui a décidé. Ne me dérange pas, ne sois pas méchant avec moi. Je n'ai rien fait, mais c'est Dieu qui m'a localisé. Je n'ai rien fait, mais c'est Dieu qui m'a localisé. C'est la grâce qui m'a localisé. C'est Dieu qui a décidé de me faire du bien. Je ne l'ai pas voulu, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Oh, dis à ton voisin, c'est Dieu qui a fait grâce. Lorsque tu me verras venir à l'église avec un gros caddie, je te dis, ne c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui me fait grâce. Lorsque je viendrai à l'église avec mon mari ou ma femme, ce n'est pas de ma faute, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Lorsque je viendrai ici en hélicoptère, ce n'est pas de ma faute, mais c'est Dieu. Dis-lui, c'est Dieu qui m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu qui m'a ouvert les portes. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait asseoir avec les grands. C'est la grâce de Dieu qui me fait réussir. C'est la grâce de Dieu qui me donne le succès. C'est la grâce de Dieu qui me donne le fait de percer. C'est la grâce de Dieu qui m'a donné le travail. C'est la grâce de... c'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ouvre des portes là où les portes sont fermées. La grâce de Dieu ouvre les portes là où les portes sont fermées. Je répète, la grâce de Dieu ouvre les portes là où les portes sont fermées. Je déclare au nom de Jésus que les portes de la grâce vont s'ouvrir sur toi cette année. Que les portes de la grâce vont s'ouvrir sur toi cette année. Que la porte du succès va s'ouvrir. Que la porte de la réussite va s'ouvrir. Que la porte du succès va s'ouvrir. Que la porte du mariage va s'ouvrir. Que la porte des finances... Oh, tu ne dis pas amen ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de me faire grâce. C'est-à-dire que la grâce ne dépend pas des décisions des gens de ta famille. La grâce de Dieu ne dépend pas, n'est-ce pas, des décisions de ton entourage. Même s'il y a eu des décisions diaboliques faites à ton encontre, j'aimerais dire à quelqu'un que cela est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu décide, il le fait. Lorsque Dieu décide, il le fait. Lorsque Dieu décide, il agit. Lorsque Dieu décide, il opère. Lorsque Dieu décide, il accomplit. Lorsque Dieu décide, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. J'aime souvent dire, le diable peut avoir une puissance, mais Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, en tant que Dieu tout-puissant, il a une puissance supérieure aux démons. Il a une puissance supérieure au diable. Il a une puissance supérieure au monde des ténèbres. Il a une puissance... dis à ton voisin, il a une puissance supérieure. Mon Dieu est le plus fort. Mon Dieu est le plus grand. Mon Dieu est le redoutable. Mon Dieu est le tout-puissant. Mon Dieu est très haut. Mon Dieu est élevé. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est vaillant dans le combat. Mon Dieu est puissant dans le combat. Mon Dieu est très haut. Mon Dieu ne perd jamais. Mon Dieu ne connaît pas l'échec. Il gagne toujours. Mon Dieu ne connaît pas l'échec. Il gagne toujours. Mon Dieu ne connaît pas la défaite. Il gagne toujours. Mon Dieu ne connaît pas la défaite. Il gagne toujours. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, mon gagne toujours. Mon Dieu gagne toujours. Mon Dieu gagne toujours. Peu importe la force de la maladie, mon Dieu gagne toujours. Peu importe la force de la disette, mon Dieu gagne toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu gagne toujours. Quelqu'un peut dire amen. Et la Bible dit que Marie fut troublée. C'est-à-dire que si elle était troublée par, n'est-ce pas, la déclaration de l'ange, c'est que même Marie ne s'attendait pas à ce que l'ange puisse la visiter. C'est que Marie ne s'attendait pas à la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu qui est attachée à ta vie va te troubler. Mais c'est trop, Seigneur, c'est trop. Je ne mérite pas ça. Oui, justement, la grâce, c'est le fait de te donner des choses que tu ne mérites pas. Pour qu'on sache que le Dieu que tu sers est véritablement le Dieu tout-puissant. Pour qu'on sache que le Dieu que tu viens servir tous les dimanches est le Dieu véritable. Dis à ton voisin, mon Dieu est le Dieu véritable.
Mon Dieu est le Dieu véritable. Il est le véritable Dieu. C'est vrai qu'il y a plusieurs dieux. Mon Dieu est le Dieu véritable. C'est vrai qu'il y a des gens qui se nomment Dieu, mais le mien est le Dieu véritable. C'est vrai qu'il y a des dieux de marabout, des dieux de l'arbre, des dieux de forêt, mais mon Dieu est le Dieu véritable. Et la Bible dit, Marie dira à l'ange, mais comment se fera-t-il? Je suis vierge. Effectivement, en tant que vierge, tu ne peux pas concevoir. Effectivement, par ta position, tu ne peux pas, n'est-ce pas, hériter de la grâce de Dieu. Mais j'aime la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu a la possibilité de confondre la nature. La grâce de Dieu a la capacité de confondre les circonstances. C'est vrai que normalement, par rapport à ta circonstance, tu ne peux pas avoir. C'est vrai que normalement, par rapport à ta maladie, tu dois mourir. C'est vrai que par rapport à ta circonstance, tu dois mourir. Mais j'aime Dieu parce que sa grâce vient confondre les circonstances. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu de cette année puisse confondre tes médecins. Que la grâce de Dieu puisse confondre, n'est-ce pas, tes médecins. Que la grâce de Dieu puisse confondre toutes les personnes qui s'opposent à ta vie. Dis à ton voisin la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu te fait grâce, soit tu te tais, soit tu adores. Lorsque l'ange a visité Zacharie, Dieu a rendu Zacharie muet. Parce qu'il sait que mon petit Zacharie, si je le laisse parler, il va annuler ce que j'ai prévu de faire. Et quand Marie, n'est-ce pas, a été visitée par le même ange, l'ange n'a pas rendu Marie muette, mais il a laissé la possibilité d'adorer. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, sois un adorateur. Cette année, sois une adoratrice. Avant que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie, sois une adoratrice. Adore Dieu, dis tu es le plus grand. Tu es le plus élevé dans ma vie. C'est vrai que je n'ai rien encore, mais tu es le plus élevé. C'est vrai que je n'ai pas encore touché cela, mais tu es le plus élevé. C'est vrai que je n'ai pas vu cela avec mes propres yeux, mais tu es le plus élevé. C'est vrai que je ne l'ai pas encore touché, mais tu es le plus élevé. C'est vrai que je ne l'ai pas encore palpé, mais tu es le plus élevé. Parce que ton adoration attire la grâce de Dieu. Ton adoration active la grâce de Dieu. Et ton adoration doit être liée à la foi, parce que ce qui attire la foi, la grâce, c'est la foi. Dieu, vous savez, lorsque nous sommes je vais l'enseigner tout le mois de janvier, mais vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, eh bien, la grâce de Dieu était sélective. Voilà pourquoi vous allez trouver des termes tels que Noé trouva grâce auprès de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu était sélective. Mais je bénis le Dieu du ciel, parce que par la venue de Jésus-Christ, la grâce n'est plus devenue sélective. Elle est disponible à celui qui veut. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. J'aime ce que Jésus a dit à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te dire la même phrase ce matin. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Croire, c'est croire sans avoir vu. Croire, c'est croire sans avoir touché. Croire, c'est croire sans avoir palpé la chose. Mais tu crois que cette année, tu vas te marier. Tu crois que cette année, tu vas avoir des enfants. Tu crois que cette année, tu auras le mariage. Tu crois que cette année, tu vas percer. Tu crois que cette année... ton amen est en panne ce matin. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu auras activé. Alléluia. Tu vivras Alléluia. Ces choses. Tu vivras ces choses dans sa vie. Dieu est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu de marionnettes. Nous ne servons pas un Dieu des statues. Nous servons un Dieu puissant. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il accomplit, c'est parce qu'il avait dit. Dieu ne parle pas en vain. Et ce matin, il te parle à toi. Il m'envoie comme l'ange Gabriel pour te dire que cette année, il te fera grâce. S'il y a une chose que tu dois... D'ailleurs, je vais le répéter tout au long de cette année. Peu importe, même si tu viens avec une situation, Aurélien, c'est difficile pour moi, comment je vais le faire? Comment ça va marcher? Je ne sais pas. Je suis comme Marie. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas. Vous savez, l'ange va dire à Marie, Marie va poser la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange va lui répondre que le Saint-Esprit te couvrira.
Vous savez que nous lisons parce que nous lisons pour ça. Imaginez-vous une personne, tu dis comment je vais avoir un appartement. Et moi je te réponds, l'ange de Dieu te couvrira. Quelle réponse? Normalement, tu dois t'attendre, si tu fais ça, eh bien effectivement tu pourras avoir ce pourquoi tu as pleuré. Mais la Bible dit que l'ange dira, le Saint-Esprit te couvrira. C'est-à-dire que les situations compliquées, les situations mystiques, les opérations sont divines et réservées à Dieu. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va le faire. Mais toi, tout ce que tu dois savoir, c'est que Dieu va le faire. Et j'aimerais dire une vérité. Vous savez, lorsque nous lisons attentivement ce texte, la Bible dit que l'enfant qui sortira de Marie sera, n'est-ce pas, fils de David. Fils de David. Or, Marie n'est pas descendante de David. Vérifiez. David n'est pas l'ancêtre de Marie. Comment ça se fait que, n'est-ce pas, que le fils qui sort de Marie soit ancêtre de David, or que sa propre maman n'est pas ancêtre de David? À cause de sa liaison avec Joseph, que lui est descendant de David, Jésus a pu hériter, n'est-ce pas, de cette casquette de fils de David. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année 2022, fais attention à qui tu te lis. Fais attention à qui tu te lis. Tu n'es pas obligé de faire de tout le monde tes amis. Parce que autant la liaison peut apporter des bonnes choses dans ta vie, autant une mauvaise liaison peut apporter des mauvaises choses dans ta vie. Quelqu'un me suit? Si tu vois qu'à chaque fois, tu as une fréquentation qui te pousse à pécher, détache-toi de lui cette année. Si tu as une fréquentation qui te pousse à ne pas craindre Dieu, retire-toi de cette personne. Parce qu'une mauvaise liaison peut empêcher, n'est-ce pas, la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, quand Joseph a voulu fuir Marie, il a vu que sa femme était enceinte. Il dit, mais moi, je ne l'ai jamais touchée. Comment j'ai ma fiancée, je ne l'ai pas touchée. Comment elle peut être enceinte? Joseph, il a dit, non, mais attends, parce que sachez qu'à ces temps-là, même aujourd'hui, les gens tenaient à leur réputation. Tu as une femme, une fiancée, tu ne l'as pas touchée, elle est enceinte. Imaginez les critiques que Joseph a pu voir. Regarde sa femme là, donc, on l'a engrossé quelque part là, et lui, il prend. Vraiment, il n'est pas intelligent. Et Joseph a imaginé tout ça. Il dit non, vaut mieux que je parte. La Bible dit que Joseph a voulu rompre secrètement. Mais Dieu, l'ange de Dieu, est encore intervenu auprès de Joseph. Il dit, petit, reviens là. Parce que moi, il y a des choses que je dois faire dans la vie de Marie qui sont liées à toi. Si tu pars, on ne pourra plus dire que Jésus est le fils de David. Voilà pourquoi fais attention à qui tu t'attaches. Attache-toi à ceux qui ont la promesse de Dieu. Attache-toi à ceux qui craignent Dieu. Attache-toi à ceux qui servent le Seigneur. Parce qu'en t'attachant à eux, Dieu, ça favorise, n'est-ce pas, la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me suit? Et Marie va dire, dernière phrase, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Aujourd'hui, tu vas faire une prière. Tu vas dire au Seigneur que tout ce que tu avais fixé pour moi en 2022, que cela s'accomplisse. Malgré les embûches, malgré les oppositions, malgré les murs qui peuvent se dresser devant toi, que ce que tu as fixé pour moi en 2022 s'accomplisse. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises des choses pour qu'il puisse les accomplir. Mais Dieu veut quand même que tu puisses prier, lui demander pour qu'il sache que tu es vraiment dans sa volonté. Il veut vraiment savoir que tu es vraiment dans son camp.
veut vraiment qu'il puisse voir que tu crois à ce qu'il a planifié dans ta vie. Dieu n'a pas besoin que tu pries pour qu'il puisse accomplir les choses. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. J'aime souvent dire, Dieu ne vit pas pour nous, c'est nous qui vivons pour lui. Il peut faire les choses, c'est son monde. Hein. Il bouge les choses comme il veut. Mais il veut tout simplement que tu puisses prier pour que tu puisses, n'est-ce pas, démontrer à Dieu que tu as foi en lui. Parce que la foi se prouve, elle est invisible. Mais la foi se démontre. Dieu te dit que tu vas être enceinte cette année. Commence déjà, tu sais, comment on appelle ça? La poussette. Tu n'as pas encore l'enfant, mais tu viens à l'église en poussette. Les gens se moquent de toi, disent, mais il est où l'enfant? Pourquoi tu es à la poussette? Mais tu vois, c'est encombrant. Pourquoi tu viens avec des poussettes à l'église? Il n'y a personne dedans. Réponse, c'est ma démonstration de ma foi. Tu vois, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie dehors. Mais tu sors avec un parapluie. Ah, mes frères, il y a le soleil. Pourquoi tu prends un parapluie? Non, parce que moi, je crois qu'il va pleuvoir. C'est ça la foi. La foi, c'est avoir l'attitude d'une chose qui n'existe pas, mais toi, tu crois que tu l'as. La foi, c'est de la folie. Hein? La foi, c'est la folie. Comment tu peux imaginer, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, mais tu viens à l'église en poussette. L'enfant va venir par où? Si tu as la foi, normalement à l'église dimanche prochain, il y a au moins 15 poussettes ici. Tu n'as pas de fiancé, mais tu commences déjà à économiser pour ton mariage. Toi, tu penses seulement, je me marie demain, tu n'auras pas d'argent. Économise déjà pour ton mariage. Je ne sais pas comment il va s'appeler. Je ne sais pas s'il va s'appeler Frédéric, s'il va s'appeler Roberto, s'il va s'appeler Angelo, s'il va s'appeler Joséphine, s'il va s'appeler Marie-Joël. Je ne sais pas. Mais je me prépare déjà parce que moi, j'ai la foi. Je ne sais pas quelle forme elle est. Je ne sais pas si elle est petite, si elle est grande, tout ça. Mais je me prépare en conséquence. Tu n'as pas d'enfant. Vous êtes un couple, vous n'avez pas d'enfant. Commence déjà à préparer la chambre des enfants. Mets déjà la couleur. Ça, c'est la couleur bleue. La couleur bleue pour mon fils. Faites pas, oh non, par hasard. Non, le bleu, c'est pour les garçons. Le rose, c'est pour les filles. Tu achètes les vêtements pour un fils. Tu n'as rien, il n'y a rien. Mais tu achètes déjà les habits. Ça, c'est la foi. Si tu as la foi, montre-moi les œuvres. Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Ce matin, qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Tu as des attentes en 2022. Tu aspires à des choses en 2022. Mais montre-moi ta foi. Lorsque tu montres les œuvres, je pourrais confirmer que tu as la foi. Les gens aujourd'hui à l'église disent, j'ai la foi. Si je dis, qui a la foi ici? Tout le monde lève les mains. J'ai la foi. Non, toi, tu as vraiment la foi? Dès qu'un petit problème arrive, je ne peux plus. Seigneur, je fais comment? Est-ce que tu as vraiment la foi? Seigneur, je veux comment? Il y a des gens qui dansent. Je ne comprends pas les gens qui dansent quand ils pleurent. Je ne comprends pas les gens comme ça. Donc, pleure calmement. Pleure comme tout le monde. Seigneur, j'arrive pas. Je veux comment, Seigneur? Calme-toi. Sois calme. Et confiance en Dieu. Et il agira. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, acclame vraiment comme un homme ou une femme de foi.